Et salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sans montage, ça va être une vidéo qui va plus s'écouter que se regarder pour le coup. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui attriste une personne dont son pseudo commence par un H et finit par Atoms. C'est la banlist du 8 juillet qui sera effective à partir du 12, qui annonce un seul et unique changement sur la banlist. C'est le ban de Bridge from Below. Alors, Bridge from Below, qu'est-ce que c'est? C'est Pont des Enfers, je crois, en français. C'était une carte qui a toujours créé des problèmes. Alors, pour comprendre comment fonctionnait le deck Ogak, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qu'a fait Atoms la semaine dernière, qui expliquera très bien le sujet et qui illustrera bien mieux les propos de cette vidéo que mes explications brèves. Donc Bridge from Below, c'est une carte qui a toujours posé problème. Alors pourquoi? Donc c'est une carte qui, quand elle est dans le cimetière, quand une créature non token va dans le cimetière, ça crée un 2-2 zombie à la place. Alors, il y a un downside à cette carte, il y a un effet négatif à cette carte, c'est que si une créature d'un des adversaires est mise dans le cimetière depuis le battlefield, ça exile Bridge from Below du cimetière et donc ça arrête l'effet de Bridge. Pourquoi cette carte est très forte? C'est parce qu'elle fonctionne très bien avec les cartes dites récursives. J'entends par là par exemple Bloodghast, qui est donc un vampire pour 2 qui a le touche-terre, et à chaque touche-terre il revient sur le champ de bataille, ce qui fait du coup que si tu as un moteur de sacrifice, tu peux le sacrifier pour générer un token, tu poses un terrain, ça le refait revenir, et si par exemple avec la carte dont on va parler plus tard, avec Altar, tu peux ensuite le resacrifier et ça refait un deuxième token, et ces tokens servent encore à alimenter Altar, d'accord? Donc Bridge, ça a toujours été une carte qui a été forte en moderne de manière générale et même en Legacy. Voilà, il n'a pas fallu attendre l'arrivée d'Ogak pour que cette carte pète le jeu. Il y a déjà eu les decks, on les connaît, les fameux decks Bridgevine, qui sont basés donc sur une carte récursive qui s'appelle Vengevine. Pareil, qui est une carte qui fait fonctionner très bien cette carte, enfin qui fait très bien fonctionner Bridge. Mais voilà, Bridgevine, ça n'a jamais été. Alors, il y a eu des phases où c'était très puissant et très fort dans la méta, mais je dirais que ça n'a jamais été le deck humain ou Phoenix du format à leur époque, quoi, ou le deck jeune de son époque. Je veux dire, ça a toujours été un deck qui pouvait tomber, arriver en ronde et qui allait te mettre ce que tu mérites, quoi. Mais voilà, ça n'a jamais été un main deck. Sauf que voilà, il y a eu Modern Horizon. Qui est sorti, et Modern Horizon a fait un reprint d'une ancienne carte qui était pas Modern Legal et qui le devient par le reprint, et une carte exclusive plutôt que de printer des ondins. Voilà. Ils ont printé 2 cartes. Donc Altar of Dementia, qui était tu sacrifies une créature et ça fait meuler l'adversaire. Enfin, pas forcément l'adversaire, mais tu peux faire meuler le joueur d'un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée. Donc ça, comme ça paraît pas fou. Il faut quand même noter que c'est une carte qui a 2 mana incolore, donc très facile à jouer, dont le moteur est un simple sacrifice de créature. Là encore, très facile à exécuter. Et la carte qui a tant fait couler d'encre ces derniers jours, c'est Ogak. Ogak, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est une 8-8 piétinement pour 7, qu'on ne peut pas jouer en castant, enfin, on ne peut pas jouer avec du mana, qui a la convocation et le delve. Alors ça permet en gros donc ça fait que tu peux aussi cast Ogak, alors je termine l'effet de la carte, tu peux aussi jouer Ogak depuis le cimetière. Alors qu'est-ce que c'est d'un point de vue très concret, comme l'illustrait, comme je le disais, la vidéo d'Atoms? Ça fait qu'en gros, les tours typiques d'Ogak, c'était tour 1, pillage 100 fois, donc Fateless Looting, tu pouvais sortir plein de cartes dans ton cimetière. Tu pouvais arriver à avoir rapidement des Vengevine et des Bridge dans le cimetière. Avec la 1-1 là pour un noir, tu pouvais faire des sacrifices pour alimenter toujours le cimetière. Et une fois que tu arrivais à 7 de CCM, donc à 7 cartes dans le cimietière, ou et assez de créatures avec pour faire de la convocation,
ça faisait que très régulièrement, très régulièrement, Ogak, on pouvait tout simplement le jouer tour 2. Et voilà, tour 2, c'est très compliqué de gérer une 8-8 trample. Je vais accélérer. Donc voilà, le problème étant que Bridge from Below, ça alimentait vachement Ogak parce que ça permettait tout simplement de sacrifier des créatures rapidement pour alimenter le cimetière, mais en plus de générer des tokens, ce qui faisait double mana pour caster Ogak, puisqu'on pouvait exiler ce qui était envoyé dans le cimetière et taper les zombies. Sachant que la convocation, je le rappelle, permet de générer un mana incolore ou un mana de la couleur de la créature engagée. A savoir qu'Ogak a été design d'une telle manière que le seul mana coloré qu'on lui demande, c'est du mana hybride. Ce qui insinue donc que n'importe quelle créature noire peut tout simplement caster Ogak. Donc on est arrivé à ce stade là où est-ce que Ogak a commencé à faire des grosses perfs, comme l'explique l'article là qu'on a sous les yeux. Il avait un taux de victoire de 60% sur Magic Online. Malgré les efforts du metagame pour s'adapter contre ce deck, on se rend compte par exemple que même des reliques de Progenitus, même des Surgical Extraction, tout ça, ça ne suffisait pas à bloquer Ogak, que ce soit à la une ou post-side. Donc voilà, l'article explique qu'il y a eu beaucoup de 5-0 fait par Ogak Bridgevine. Ça a été vraiment le deck à la mode ces derniers temps. Donc pourquoi ils ont décidé de bannir, c'est ça un petit peu dont je veux qu'on discute ensemble, pourquoi ils ont décidé de bannir Bridge from Below plutôt qu'Ogak ou Altar par exemple, parce qu'Altar en gros c'était l'un des meilleurs moteurs de sacrifice et ça pouvait aussi permettre de faire un plan meule qui pouvait tuer en un tour. Donc voilà, pourquoi ils ont décidé de ban Bridge plutôt qu'Ogak ou Altar, parce qu'au finalement Bridgevine a toujours existé, mais c'est que depuis l'impression d'Ogak et Altar que c'est devenu un gros problème. Alors l'article explique, je ne vais pas vous le lire entièrement, mais l'article explique que pourquoi ils ont décidé de ban Bridge plutôt qu'autre chose, c'est qu'ils se disent deux choses. Ils se disent, alors il y a première info importante, Wizard décide de ban Bridge parce que ils estiment qu'à l'avenir, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles cartes qui auront de l'interaction avec le cimetière, Bridge sera toujours un problème, va toujours générer des situations débiles. Ce qui insinue quoi? Ce qui insinue qu'on va encore beaucoup manger de cartes liées au cimetière ces prochaines années. Donc moi ça m'amuse pas vraiment, je trouve ça pas foncièrement intéressant, mais c'est comme ça. Beaucoup de gens disent que Wizard s'accentue sur les cartes liées au cimetière pour rendre le standard plus dynamique, pour éviter les phases de j'ai plus rien en main, je fais rien. C'est pour rendre, je pense, le standard et le limiter plus sexy pour les joueurs néophytes. Donc voilà, Bridge from Below, ils ont préféré bannir Bridge from Below pour cette première raison. Et deuxièmement, parce qu'ils estiment que Altar en soi, c'est pas un vrai problème, c'est une carte qui est très vieille, qui est pas jouée dans les formats dans lesquels elle est autorisée. Donc c'est pas le vrai souci, et ils estiment visiblement pas que Ogak soit un problème. Chose que je comprends difficilement parce que comme ils expliquent, ils se disent qu'il y aura sûrement des bridgeless dredge, des bridgeless Ogak qui vont apparaître comme il y a eu des bridgeless dredge. C'est déjà le cas effectivement, il y a déjà des joueurs Ogak qui adaptent leur liste. Le deck n'est clairement pas mort. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le deck n'est clairement pas mort, mais il est grandement affaibli, bien sûr, parce que Bridge est vraiment une carte... moi je trouve que c'est une carte qui a un problème de design. Déjà elle a du mana coloré, on ne sait même pas pourquoi. Elle a du mana, on ne sait même pas pourquoi, elle sert à rien quand elle est cassée. C'est une carte qui a vraiment un problème de design. On pouvait générer des blocages à ça quand on sacrifiait sa créature par exemple. C'est quand même un problème, je trouve, de ne pas avoir banni Ogak. Pourquoi? Parce que je pense que Ogak, elle aussi, a un problème de design. Je pense notamment, par exemple, que le mana coloré est mal fait. Il aurait dû avoir juste un mana noir et un mana vert, ce qui aurait forcé les joueurs d'Ogak à jouer des créatures vertes s'ils veulent utiliser la convocation pour caster son mana coloré, par exemple. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème de la carte, c'est qu'elle a le trample. Ça, je trouve que c'est une erreur. Je veux dire... Une carte qui arrive, elle arrivera peut-être plus le tour 2, mais une carte qui peut arriver tour 3, qui est une 8-8 trample, qui ne prend pas tous les removals du format en moderne, j'entends. Hein. Elle prend pas foudre, elle prend pas fatal push, elle prend rien. Elle prend pas sous exil, voilà, c'est tout.
Moi, je trouve que c'est un problème. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'était de ban Ogak. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'on parle très peu d'Ogak au final dans l'article. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce que ce serait avouer qu'une carte qui vienne d'imprimer, donc qui est en termes de recherche et développement très récente, ça aurait été un aveu de faiblesse pour Wizards de se dire bon bah on a mal anticipé le format, on a mal pris en compte toutes les choses, ce qui serait un aveu de faiblesse pour une extension qui était prévue uniquement pour le moderne. Ça aurait fait vraiment travail bâclé, ce qui est le cas. Ça fait travail bâclé pour moi. Donc voilà, c'est pour ça pour moi qu'ils n'ont pas ban Ogak. Ils ont très peu parlé d'Ogak en soi, ils ont surtout parlé de Bridge. Mais la réalité, c'est que le vrai problème, c'était Ogak. La preuve étant que le deck continue d'exister sans Bridge. Ça aurait été même plus judicieux de ban Ogak. Alors je m'explique là-dedans, ça aurait été plus judicieux de ban Ogak dans le sens où ça ne toucherait que le deck Ogak si tu ban Ogak. C'est idiot ce que je dis, mais c'est la subtilité est là. Alors que quand tu ban Bridge, bah tu bloques tous les decks qui sont liés à Bridge, qui ont toujours plus ou moins les mêmes mécaniques, mais ce que je veux dire c'est que ça bloquait les Bridgevine classiques. Donc moi je pense vraiment que le vrai ban qui aurait dû être fait c'est Ogak. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait par pure fierté et pour garder la face quoi. Parce que c'est clairement une erreur de design cette carte. Donc voilà, pour revenir et pour terminer sur cette vidéo, vraiment je vous invite à me donner votre avis sur la banlist. C'est ce que vous auriez aimé voir banni à la place. Moi pour me donner mon avis, je pense que le problème du format ne vient pas d'Ogak ni de Bridge from Below, elles viennent des cartes d'engine. Vraiment ce que j'appelle les cartes d'engine, c'est les cartes qui font tourner les decks. Je veux dire, on est quand même en moderne, un format où est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser Ponder ni Preordain, mais on est dans un format où Fateless Looting est autorisé. Il faut admettre que la plupart des decks qui ont soit révolutionné le format, soit qui ont créé des decks idiots comme Ogak et comme d'autres que je vais citer, sont liés autour de Fateless Looting. Toutes les mauvaises histoires en moderne commencent par tour 1 Fateless Looting. Je veux dire, Dredge sans tour 1 Fateless Looting, c'est rien du tout. Phoenix sans Fateless Looting, c'est pareil, ça fait rien du tout. T'enlèves aussi à tout ce qui était le deck... comment ça s'appelait le deck avec la 4-4 artefact là, qui coûtait 2 de moins pour chaque carte que tu avais défaussé. Ce deck là pareil il tournait grâce à Fateless Looting. Bref, tous les decks un peu fumés, un peu sortis de nulle part qui rendaient le jeu injouable commencent souvent par Fateless Looting. Moi je trouve que le vrai ban à faire, pour moi il y a 2 bans importants à faire dans le format actuel urgemment pour rendre le format sain et intéressant à jouer. C'est Fateless Looting pour enlever toutes ces débilités, parce que ça fait trop de valeur en fait. La carte a trop de valeur. C'est tu pioches 2 et en plus tu défausses de 2. Donc on pourrait se dire à la base initiale de la création de la carte, mais ouais, mais t'as vu, il y a un défaut, GG, ça, tu dois te défausser. Ouais, mais aujourd'hui, quand tu défausses une carte, en fait, c'est de la valeur, parce qu'en fait, tu vas jeter des choses que tu as envie d'avoir dans le cimetière. Donc voilà, Fateless Looting pour moi, c'est vraiment le plus urgent. Et dans un second temps, la deuxième carte à bannir selon moi, qui apparaît tout au long du format, générer des problèmes, qui aujourd'hui n'en génère beaucoup moins, mais c'est pareil, ça fait partie de ce genre de carte qui rentre dans la phrase de Wizards, c'est Moxopal. Moxopal, c'est une carte qui, plus le jeu grandira, plus il y aura des nouvelles cartes artefacts. Si demain on doit retourner sur Mirrodin qui est devenu Phyrexia, je vous le rappelle. Voilà, il y aura toujours des problèmes avec cette carte. C'est cette carte aussi qui a créé les decks, Affinity, enfin les decks aussi Wire. C'est pareil, c'est Moxopal qui fait que le deck est jouable. T'enlèves Moxopal, c'est pareil. Et moi je ne comprends pas qu'il y ait un Mox en moderne. C'est pas normal qu'on ait une carte comme ça en moderne. Ça rend tout trop facile pour eux, ça rend le build trop simple, ça leur permet trop de tourner rapidement. Je veux dire Wire qui est capable de te faire des combos bien plus rapides, enfin même à l'époque Lanterne Control, qui était capable de te sortir des boucles bien trop rapides, bien plus rapides, des kills bien plus rapides, enfin des locks bien plus rapides qu'un humain pour te tuer, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc clairement il y a des erreurs encore à droite à gauche à corriger pour moi, selon moi, rendre le format sain. Je ne parlerai pas du nouveau Karn dans cette situation-là, dans le sens où Tron est un sujet qui existe depuis toujours, que Wizards a l'air d'accepter. S'ils avaient envie de nerfer Tron, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. On sait aussi que Wizards n'est pas trop
ne se restreint pas trop sur le développement des cartes vis-à-vis des formats Eternal. C'est un problème, mais c'est la volonté de Wizards. Ils ont décidé de la jouer comme ça. Donc voilà, par exemple War of the Spark qui ont sorti ce nouveau Karn, entre autres, hein, il y a eu d'autres ajouts pour le moderne, mais je veux dire, voilà, ce nouveau Karn qui a beaucoup fait parler de lui. Je pense que le format a des choses pour le gérer. Ça reste idiot, mais pour moi, enlever Karn, ça sera toujours pareil. Ça va juste bloquer ça ça va juste bloquer Tron à court terme. Mais dès qu'ils ressortiront une carte incolore qui aura un effet très fort mais qui coûtera 10, bah, Tron va la jouer parce que il peut la jouer très rapidement. Donc ça, c'est toujours le même problème. Il faudrait bannir Tron au même titre que 12 Post a été banni. Mais après, est-ce que Tron vraiment nécessite ça actuellement? Je suis pas sûr. Donc voilà, en tout cas, je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis. On va pas vous cacher qu'à la base, c'était une vidéo Ogak qui devait sortir cette semaine. Bon, Ogak étant banni, c'est pas ultra pertinent de vous montrer d'une ancienne liste qui n'est plus valable. Donc voilà, moi je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé de l'article, de la décision de Wizards. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. On va très rapidement revenir pour du Magic papier. Voilà, on avait beaucoup de choses à faire ces derniers mois. Ça nous a permis de quand même vous proposer du contenu MTGO. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous dis à la prochaine équipe pour une nouvelle vidéo Pond11. Salut tout le monde!